Bonjour à tous, bienvenue pour ce Morning Echo du jeudi 18 juillet 2019. Alors, la photo du jour, malheureusement, c'est le virus Ebola qui a été déclaré donc urgence mondiale donc au Congo. Alors, ça va permettre à l'aide internationale d'être plus donc dynamique pour ce pays qui lutte contre ce virus qui est en train de faire de nombreuses victimes. Alors que vous voyez que les marchés actions ont reculé en moyenne de 0,50%, un peu plus pour le Nikkei au Japon ce matin, sur fond bien entendu de ralentissement économique mondial toujours plus ou moins prononcé, mais aussi de déclaration de Donald Trump quant à des négociations difficiles avec la Chine, donc sur la guerre commerciale, dans un contexte où, bien entendu, les taux d'intérêt continuent d'être bas. Vous voyez là, c'est un graphique intéressant relayé par l'agence Bloomberg sur les taux à 10 ans. Alors on voit que les taux américains restent positifs, même s'ils ont baissé en moyenne de 1% depuis un an. Mais vous voyez que les taux allemands, suisses ou japonais, disons, sont en territoire négatif. Cette tendance devrait continuer donc dans les prochains mois, et c'est quand même toutefois difficile. Alors pourquoi ce graphique est montré? C'est parce que certainement, selon de nombreuses études, les taux américains vont aussi passer à zéro ou voire en territoire négatif dans les années à venir, ce qui pose quand même pas mal de problèmes par rapport à une dynamique de croissance pour la décennie 2020, mais bien entendu on y reviendra longuement dans les prochaines chroniques. Dans ce contexte-là, l'or retrouve de nouveau de la vigueur. Vous voyez qu'on est à 1400, plus de 1420 dollars l'once. Alors c'est dû au fait que de nombreux stratégistes ont dit que dans ce contexte de taux d'intérêt très bas et que dans la tendance pourrait s'amplifier, l'or pourrait retrouver finalement encore des possibilités de hausse, tout d'ailleurs comme l'argent qui hier est monté de plus de 2%. Et un autre matériau aussi qui retrouve un petit peu les faveurs, c'est l'uranium. L'uranium, pendant des mois, a été délaissé. Et là, en fait, de nombreuses études démontrent qu'il pourrait retrouver donc aussi une tendance haussière suite au fait que Donald Trump a déclaré que les importations d'uranium de pays producteurs, notamment comme le Kazakhstan, n'étaient pas un facteur de danger national, et que l'uranium reste donc un matériau intéressant pour la transition énergétique. Donc voilà, à considérer l'uranium dans les prochaines semaines et les prochains mois, comme on y reviendra parce que c'est pas facile d'investir dessus, mais il y a certaines valeurs qui peuvent être considérées si vous adhérez à cette thèse d'investissement. Alors, un point important aussi relayé par les Échos ce matin, ce sont finalement, vous savez que dans le capital investissement, il y a l'investissement dans les startups et puis l'investissement dans les sociétés qui sont plus matures. Alors, cette étude démontre que finalement, dans les startups, les fonds, ce qu'on appelle de capital risque, ont du mal à faire véritablement de performance. Seulement un tiers arrive à faire des performances au-delà de 8% annuels. La majorité sont plutôt en territoire négatif. Alors ça concerne les fonds de capital risque à la fois donc en Europe mais aussi aux États-Unis. Alors ça, c'est vrai qu'il y a eu une forte croissance sur ce créneau-là, mais enfin ce n'est pas facile pour ces fonds qui investissent dans les startups de véritablement sortir des performances positives, même si depuis quelques années la tendance s'améliore tout de même. Venons-en au Bitcoin. Alors le Bitcoin, vous voyez que il a baissé récemment. Alors c'est dû au fait que finalement il avait beaucoup monté suite à l'annonce de Facebook de lancer sa crypto-monnaie. Et puis quand le plan a été critiqué, voire remis en cause à la fois par les États-Unis et par l'Europe, il a subi donc des dégagements. On est en dessous des 10 000 dollars le Bitcoin aujourd'hui. Mais voilà, une bonne nouvelle, c'est que une des plateformes majeures de transactions sur le Bitcoin, donc Coinbase, va lancer finalement des indicateurs techniques et d'activité sur les transactions, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va permettre à ceux qui traitent sur les crypto-monnaies d'avoir plus d'informations sur les transactions qui se déroulent donc sur ces crypto-devises.
Alors, sur les brèves, première nouvelle d'abord, on a eu pas mal de résultats de société. Alors, c'est intéressant parce que, notamment dans le fret, dans le transport américain, eh bien, on a eu CSX hier qui a subi un gain de l'ordre de 10% suite à des résultats moins prévus et surtout une dynamique commerciale moins forte qu'attendue. Donc, un ralentissement finalement qui se fait sentir au niveau du transport de la marchandise. Et c'est un indicateur intéressant et réel, concret de ce qui se passe au niveau de la croissance américaine. Donc voilà, c'était à noter. Aussi, un autre gadin, malheureusement, après on ira sur les nouvelles un peu positives, eh bien c'est Netflix hier qui a publié après la clôture bien ses résultats. Finalement, alors Netflix perd des abonnés, notamment aux États-Unis, moins 126 000 abonnés sur le trimestre. Il faut savoir que par ailleurs, pour améliorer ses marges, eh bien Netflix avait augmenté ses prix. Eh bien, vous voyez que bien ça, l'effet est immédiat puisque le leader mondial de la vidéo à demande a perdu donc des abonnés. Sur le reste à l'international, cela reste fort, mais c'est quand même moins dynamique que lors des précédents trimestres. Alors Netflix compte sur de nouvelles productions pour certainement relancer la machine, mais la concurrence arrive aussi, notamment avec Disney+, qui va se mettre en place d'ici la fin de l'année. Donc quelques doutes par rapport donc à Netflix. Grosse opération dans le monde de la lunette, puisque le EssilorLuxottica, qui vient de sortir d'une forte crise de gouvernance, pourrait mettre la main finalement sur Grand Vision. Alors Grand Vision, c'est Général d'Optique, Grand Optical et Solaris, donc des magasins de lunettes. Les transactions qui pourraient se faire donc pour 7,1 milliards d'euros, et ça permettrait finalement bien à l'EssilorLuxottica d'étendre finalement ses possibilités de diffusion de toutes ces marques, et c'est une opération qui devrait être amicale, certainement annoncée et confirmée dans les prochains jours. Une alliance aussi intéressante sur la livraison à domicile, alors entre Glovo, qui est un des leaders et qui est présent dans de nombreuses grandes capitales, et Carrefour. Alors avant, Glovo avait un accord avec le groupe Casino, et bien c'est Carrefour qui l'a remplacé. 1500 références seront donc présentes sur le supermarché virtuel donné par Glovo, avec une livraison normalement établie en 30 minutes, et véritablement un accord de partenariat entre les deux groupes qui pourrait d'ailleurs s'intensifier encore dans les prochains mois. Affaire à suivre, alors que par ailleurs on parle de nouveau d'une possibilité de fusion entre Carrefour et Casino. Peut-être que c'est un mouvement précurseur, on verra bien dans les prochaines semaines. Autre acquisition, eh bien vous voyez que cette nouvelle acquisition donc pour la branche média d'LVMH, puisque les groupes Les Échos et le Parisien appartiennent à LVMH, le leader du luxe, eh bien ils rachètent donc Mezzo, la chaîne de jazz et de musique classique qui appartenait au groupe Lagardère. Alors c'est la deuxième acquisition, puisque les Échos et le Parisien avaient racheté aussi le site boursier.com, et la chaîne Mezzo donc est une acquisition en plein festival d'ailleurs de jazz de Nice, et d'ailleurs cet achat se fait en collaboration aussi avec le groupe Canal+, qui appartient au groupe Vivendi. Et bien voilà qu'on reste toujours jeune, puisque Sir Paul McCartney, donc l'un des membres fondateurs des Beatles, n'arrête pas avec les projets. Il avait lancé un nouvel album l'année dernière. Et bien, il va se mettre à écrire une comédie musicale pour la première fois de sa vie. Donc, c'est basé sur le film de l'après-guerre, un superbe film d'ailleurs avec James Stewart, It's a Wonderful Life, La vie est belle. Voilà donc une comédie musicale basée sur ce film. Alors, c'est l'histoire en fait d'un banquier qui redécouvre le goût de la vie grâce à l'apparition d'un ange gardien dans une ville dévastée. Donc voilà, un beau projet pour Paul McCartney, et certainement un succès à venir assez impressionnant, bien entendu, parce que tout ce qu'il touche, eh bien, cela fonctionne. Terminons ce Morning Ego par la citation du jour, elle nous vient de l'énorme et regretté Jean-Yann, toujours avec un bon mot, qui fait cette contre-critique, qui a notamment dit « L'oubli, c'est ce qui reste quand on a tout cultivé ». Passons une excellente journée, ayons la pêche, soyons comme d'habitude solidaires, c'est notre credo, et à demain sur le Morning Ego.